compliqué de toute façon. Et je vais vous dire pourquoi. Ce soir, j'ai pas l'intention de vous sermonner. On dit comme ça, sermonner, ça se dit bien. Non. On fait des sermons toute l'année, puis il faut. L'apôtre Paul dira, je vous ai apporté tout le conseil de la parole, je vous ai rien caché. Et puis vous avez à longueur d'année Matthieu qui vous enseigne. Et puis ce soir, j'aurais pu vous parler de la sanctification, j'aurais pu vous parler de plein de choses. On aurait pu parler de l'amour, etc. Est-ce que vous vous souvenez si des personnes étaient là quand j'ai prêché la dernière fois, la première fois, je crois que j'ai prêché une fois. Vous vous souvenez sur quoi j'ai prêché? Parce que sinon, je ne me lasserai pas de vous rappeler les mêmes choses, si elles sont salutaires pour vous. J'avais prêché sur les frères ennemis, on avait pris pas mal de textes. Et là, comme je vous ai dit, ce soir, c'est un peu un message qu'on pourrait appeler typologique, si vous voulez. J'ai pris quelques exemples dans la Bible d'hommes, de faits, des choses qui sont réalisées, mais qui nous parlent de Jésus réellement. Donc ce message, je l'ai déjà apporté une fois ou deux dans quelques églises, et puis les gens, j'ai eu des bons retours, ils m'ont dit qu'ils ont été édifiés. Pas parce que c'est moi qui l'ai apporté, je n'ai rien apporté de nouveau, juste quelques petits détails. Je m'adresse à des chrétiens ce soir. Alors des fois les gens, les chrétiens viennent à la réunion, et puis ils voudraient apprendre beaucoup de choses nouvelles, mais moi je reste sur ce qui est la parole. Je m'adresse à des chrétiens comme je vous ai dit, donc c'est des textes que vous avez déjà lus, peut-être il y a longtemps, et ce qui compte ce soir, c'est d'essayer d'en dégager la signification spirituelle pour nos âmes. Donc j'ai pris quelques textes, on va les voir ensemble, et puis on va voir qu'à travers toutes les Écritures, Jésus était prophétisé, on le sait. À travers, par exemple, je ne sais pas, mais le serpent d'airain, vous avez déjà écouté cette histoire dans Nombre 21, où les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, et puis à un moment donné, dans le pèlerinage, ils ont désobéi, comme à plusieurs reprises. Et Dieu a envoyé des serpents brûlants, et puis ça a fait beaucoup de dégâts dans le peuple d'Israël. Et les gens étaient mordus par les serpents, et puis tous ceux qui étaient mordus tombaient morts. Et puis on a demandé à Moïse d'intercéder pour le peuple. Je vous brosse un peu l'histoire, simplement pour un petit rappel. Et puis Moïse, en tant qu'homme de Dieu, c'est ce qu'il a fait. Il a intercédé pour le peuple, et puis Dieu a donné sa directive. Il a dit, voilà, tu prendras ton bâton, et sur ton bâton, tu auras forgé un serpent d'airain, et tu le placeras sur ton bâton, et tu montreras le bâton à ceux qui ont été mordus, et ceux qui ont été mordus seront guéris. Alors c'est tout un symbole, c'est une typologie de la croix en fait, parce que moi je le vois comme ça, je vois le serpent d'airain qui était posé comme ça, par exemple sur la verge d'Aaron, vous voyez, un peu en forme de croix, et cela nous rappelle la croix qui a été dressée il y a 2000 ans pour nous, parce que l'airain nous représente le jugement, et le serpent nous représente le péché, le bois nous représente la croix. Et la Bible nous dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur qui? Sur Jésus. Et c'est par sa meurtrissure que nous sommes guéris. Donc c'est ce que Jésus dira à Nicodème. Nicodème, de même que le serpent d'airain a été élevé dans le désert, de même le Fils de l'homme doit être élevé entre ciel et terre, et puis il attirera tous les hommes à lui. Vous comprenez? Donc les hommes qui étaient marqués par le péché, qui ont regardé à ce serpent d'airain qui est Jésus, nous, même si c'est un sacrifice qui a eu il y a 2000 ans, nous sommes sauvés du péché. Amen. Et il y a plein de types comme ça, les eaux de Mara. Les eaux de Mara, Mara veut dire amer. Les eaux étaient amères, et puis on a pris un bâton, on l'a jeté dedans, et l'eau est devenue saine. Là, le bâton nous représente la croix, qui va venir enlever plutôt cette amertume du cœur du croyant, du pécheur en fait, vous voyez. Donc tout ça, ça nous parle de Jésus. Et puis je voulais vous parler de ça, pourquoi? Parce que dans certains milieux, je ne sais pas si vous avez déjà écouté parler de la secte de Moon, ça vous dit quelque chose? Un pasteur du nom de Moon a déclaré un jour que la croix était un échec. Vous comprenez? Puis il a séduit beaucoup de personnes avec ses paroles. La croix était un échec, parce que Jésus avait dit que cette coupe s'éloigne de moi. Vous voyez? Mais Jésus étant un être divin, quand il était dans le ciel auprès de son Père, vous croyez qu'il n'avait pas un œil sur le plan rédempteur? Il n'était pas au courant, il ne savait pas. Comme il nous est dit du prophète, qui enverrai-je? Jésus a dit, Père, envoie-moi. Un jour, Isaac a dit, nous avons le bois, nous avons le feu, mais où est l'agneau? Et nous avons cette parole, où est l'agneau, qui résonne à travers toutes les Écritures comme un écho. Et un jour, un homme du nom de Jean-Baptiste, en voyant Jésus, a dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Amen. Jésus était prophétisé partout, et on va le voir ensemble. Et je voudrais avec vous juste voir quelques textes, et puis qu'on s'édifie à travers ça. Ça va être très simple. Et je voudrais vous faire une lecture. Déjà pour contredire Moon. Parce que comme je vous ai dit, Moon a fait beaucoup de mal en disant cette parole. En disant que la croix était un échec. C'était pas un sauf-conduit. Jésus savait très bien qu'en venant sur terre, il allait aller à la croix, et puis c'était son destin, c'était comme cela. Et on va lire un texte qui se trouve dans Luc 24, à partir du verset 13. Vous connaissez cette histoire, c'est après la résurrection, c'est l'histoire des disciples d'Emmaüs.
Luc 24, verset 13, « Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui séjournant à Jérusalem ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci ?» « Quoi, leur dit-il ? Et ils leur répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. » Verset 21, « Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et leur ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Amen. Donc rien qu'avec ce texte, là, même à la fin, là, versets 26 et 27, on voit nettement que toute la Bible annonçait ce que Jésus allait souffrir. On le voit même dans Ésaïe 53. Hein. C'est une grande prophétie, et puis ça, c'est les plus courants. Hein. Tout nous parle de Jésus. Donc vous voyez, avec un seul verset, un homme comme Moon, qui a séduit des millions de personnes, vous pouvez, par la doctrine, hein, c'est un texte, vous pouvez dire que Jésus savait, puisque les prophètes l'avaient annoncé avant lui. Et je voudrais voir quelques exemples avec vous. Si vous me le permettez. Vous allez voir, moi ça m'a richement béni. Et puis je pense que si ça me réjouit à moi, ça réjouit mon cœur. Ça peut que nous édifier parce qu'on est animé par le même esprit. Si on prend au commencement déjà, alors on voit le 3e jour, le soleil est créé. Hein, le soleil, on sait que cela nous représente Jésus. Il nous est parlé aussi de l'arche de Noé, qui est un symbole du Christ. Ceux qui viennent à Jésus vont être sauvés de la colère à venir, etc. Mais déjà, quand on lit la Bible, il est marqué au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Dans nos versions, c'est comme ça. Quand on le lit en hébreu, alors c'est un peu plus compliqué, hein, moi je ne lis pas non plus l'hébreu, je connais juste quelques mots comme ça, et je voudrais vous les partager. Le mot au commencement, ça se dit Bereshit. Alors la phrase complète, c'est 7 mots. Et les 7 mots sont Bereshit, Bara, Elohim, Et Hashamaim, Ve'etz, Eretz. Dans le mot Bereshit, vous avez le préfixe bet. Bet, c'est la racine du mot bar. C'est la 2e lettre de l'alphabet. Et vous retrouvez la racine du mot bar. Bar, c'est fils en hébreu. Donc vous retrouvez, si vous préférez, ça fait Barashit, Bereshit. Bar, c'est la même racine. Donc vous avez bet, vous avez la racine du mot fils dedans. Vous avez le mot Réchit, si vous le décomposez en deux, ça fait Bereshit. Réchit, c'est pareil, c'est la racine du mot roche, c'est la tête. Et qui est-ce qui est la tête du corps? C'est Jésus. Amen. Bereshit, bara. Bara, c'est créa. Bara, vous retrouvez encore le mot bara, c'est le mot fils. Et il nous est dit pour le mot Dieu, parce que nous, c'est dit au commencement, Dieu créa. En hébreu, Bereshit, bara, Elohim. Si vous préférez, ça donne au commencement, les dieux créa. Il faudrait le traduire comme ça. Donc, vous voyez, la grammaire est un peu... Mais ils ne le traduisent pas comme ça. Donc, au commencement, les dieux créa. Donc, les dieux, c'est au pluriel. Et créa, c'est au singulier. Parce qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Amen. L'Épître aux Philippiens nous dira que tout a été créé en lui, pour lui et par lui. Et tout subsiste par lui. Le prologue de Jean chapitre 1, au commencement, ce qu'on vient de dire, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu, rien n'était fait sans elle. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Eh bien, le mot Elohim, là, c'est un pluriel. Mais en hébreu, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2 pluriels. C'est-à-dire qu'il y a un pluriel qui a une terminaison en aïn, c'est-à-dire c'est tout ce qui va par 2. Donc par exemple, Yerushalayim, ça se dit comme ça en hébreu. Yerushalayim, ça veut dire qu'il y a 2 Jérusalem. Et la Bible nous en parlera. Il y a la Jérusalem céleste et la Jérusalem terrestre. Amen. Vous trouvez ça dans l'Épître aux Galates, il nous parle des 2 femmes, etc. Donc, Elohim, c'est une terminaison en im, ça veut dire que c'est le second pluriel. C'est un pluriel qui commence à partir de 3. Donc là, il ne nous est pas dit Eloé, comme sur la croix, où Jésus va dire Eloé, il appelle Élie. Vous avez vu? Élie, lama sabachthani. En fait, il dit oh mon Dieu,
Et il n'est pas dit non plus Elohim, donc c'est pas deux dieux, c'est Elohim, c'est trois dieux. Les trois personnes de la divinité sont là au début. Tout ce qui va par deux, c'est terminaison en Raïm. Les pieds, ça se dit Regalaim. Les mains, ça se dit Yadaim. Les yeux, Oznaim. Là, c'est Im, c'est Elohim, c'est Jésus, le Saint-Esprit et le Père. Amen. Donc déjà, dans les premiers versets, là, vous avez Jésus partout. Amen. Donc Bereshit, Bara, Elohim, Et Hashamaim. Pareil, Et Hashamaim, ça veut dire les cieux. Donc pourquoi il dit Et Hashamaim à partir de 3, le pluriel? Parce que la Bible nous dit que l'apôtre Paul est monté au 3e ciel. Vous avez la voûte céleste, ce qu'on voit, le ciel, vous avez l'univers, et après vous avez la demeure de Dieu. Donc vous voyez, la Bible ne se trompe pas réellement. Quand on creuse un petit peu, vous voyez, c'est des types comme ça, des choses qu'on peut voir. Donc vous avez dans la première phrase de la Bible 7 mots. Et le chiffre 7, c'est la perfection. Amen. Mais ces 7 mots sont très intéressants, parce qu'en hébreu, ces 7 mots, c'est en hébreu, hein, en français ça fait plus de 7 mots, mais en hébreu, ces 7 mots, ils sont composés de 28 lettres. Et ces 28 lettres sont bien ciselées au milieu, vous voyez. En fait, il y a 14 lettres dans les 3 premiers mots, et ensuite il y a encore 14 lettres dans le reste de la phrase. Et pourquoi je vous dis ça? 14 et 14, c'est 2 multiples de 7, on retrouve encore la perfection. Mais 14 et 14, ça fait 28. 28, c'est, pour couper en deux, comme je viens de vous le dire, 14, c'est la valeur numérique de la main. La main, ça se dit yad, et la valeur numérique en hébreu, c'est 14. Et vous savez, je ne sais pas si vous savez, mais vous avez 14 phalanges dans une main. Donc c'est une façon un peu poétique de nous dire 14 et 14, 28, les deux mains de Jésus ont façonné la terre. Ces deux mains qui ont créé Adam, ces deux mains un jour ont été percées pour nous. Amen. Et tout ça c'est prophétisé, si vous préférez, entre parenthèses, vous voyez. Et puis, il est bon de le savoir. C'est pas pour être plus intelligent intellectuellement, c'est pour dire faire du bien à nos âmes, de dire que, non Seigneur, c'est pas vrai. Des hommes comme Moon ou d'autres, qui ont pu dire tu es venu, et puis non, tu m'as aimé, tu m'as tellement aimé, que tu savais avant même de venir sur terre, qu'un jour j'allais pécher, qu'un jour même j'allais être chrétien, puis qu'un jour j'allais aussi te décevoir, mais que ton amour pour moi allait faire que tu allais être percé. Amen. Et même dans le nom de Dieu et dans le nom de Jésus, vous retrouvez la croix. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention, mais par exemple, le nom de Dieu en hébreu, ça se dit Yahvé, ou Yahoua, Yakou, vous avez vu, nos témoins de Jéhovah, nos chers amis, là, ils ont rajouté des lettres, et J, etc. Mais réellement, c'est 4 lettres, c'est ce qu'ils appellent le tétragramme. Et c'est Yud, et Vav, et en hébreu. Vous avez vu, Y, H, W, H. Et ça, c'est le nom ineffable de Dieu. Même aujourd'hui, le juif ne sait même pas comment ça se prononce, puisque le temple a été détruit, et puis il n'est plus prononcé. C'était le nom que prononçait le souverain sacrificateur. Donc on a Yud et Vav. Mais de même que ça a des valeurs numériques, les lettres, c'est aussi, il y a des symboles. Par exemple, le Yud, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la main. Donc là, il y a le Yud dans Yud, Yad, la main. Donc ça nous représente une main. Regardez à travers le nom de Dieu. Hein. Yud, un et, ça représente un œil. Il y a un Vav, ça nous représente un clou. Et il y a un autre et, Yud et Vav. Ça veut dire qu'il y a 2 yeux, un clou, une main. C'est encore une façon poétique de nous dire qu'un jour, dans le nom de Dieu, Dieu aura les mains percées aux yeux de tous. Vous comprenez? Dans le nom de Dieu. Et dans le nom de Jésus, qui se dit Yeshua en hébreu, et Yeshua veut dire salut de l'éternel, donc on a ce nom-là, dans le nom de Jésus on a Dieu, mais on a Dieu sauveur, ou salut de l'éternel. Il y a une lettre en plus, c'est plus un pentagramme, c'est un pentagramme, c'est 5 lettres. Et le chiffre 5, c'est quoi dans la Bible? Le chiffre 5, ça représente la grâce. Quand il a été voir Goliath, David a pris 5 pierres. Quand le petit garçon est venu avec ses pelles, on en avait 5. C'est la grâce de Dieu. Quand l'ange descendait à Bethesda, il y avait 5 portiques. C'était la grâce de Dieu qui s'exerçait. Vous voyez, c'est symbolique comme le 7, c'est la grâce, le 3, c'est la plénitude, etc. On va voir aussi un peu plus loin. Donc, dans le nom de Jésus, Dieu sauveur, vous avez la grâce. Et vous avez cette lettre qui vient s'insérer entre le Yud et Vav et, qui est le Shin. Et le Shin, ça représente une molaire. Ça veut dire une dent. Ça veut dire, en fait, avoir une dent contre quelqu'un. Ça veut dire le mépriser. Dans le nom de Jésus, vous avez, aux yeux de tous, le Dieu sauveur sera crucifié, il sera méprisé. Vous comprenez ce que ça représente? C'est riche, hein, quand même. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça fait du bien à mon cœur. Vous voyez, j'avais cette petite pensée à vous partager. Et puis, comme je vous disais, le chiffre 5, c'est la grâce. Et si vous prenez dans le tabernacle, parce que le tabernacle, si vous voulez détailler, il y a des hommes qui l'ont fait avant moi avec beaucoup plus d'éloquence, avec beaucoup plus de détails, mais si vous voulez prendre la typologie dans le tabernacle, vous en avez à tous les niveaux. Ce soit les couleurs, il y avait 4 couleurs dominantes dans le tabernacle, cela nous représente les 4 évangiles qui annonçaient Jésus. Amen, sous 4 aspects différents. Vous aviez 4 portiques à l'entrée.
du parvis. Et quand vous étiez rentré dans le parvis, à tout moment, vous pouvez venir et puis aller à ce qu'on appelle l'autel des holocaustes. Le juif pouvait venir à tout moment faire un sacrifice, tous les jours. Et cet autel des holocaustes nous représente la croix. Pourquoi? Parce que c'était là-dessus qu'on allait justement donner l'offrande, l'holocauste, pour se faire pardonner des péchés. Et c'est ce que Jésus a fait pour nous. Mais c'était une caisse en bois, en fait, une grande caisse, qui mesurait 5 coudées de large, sur 5 coudées de long et 3 coudées de haut. Alors une coudée, c'est environ 50 cm. On retrouve le chiffre 5, la grâce. Et on retrouve un multiple de 5. 5 de long, 5 de large. C'est encore la grâce de Dieu qui va se manifester, vous comprenez? Donc ça prophétise la croix. Et les 3 coudées de haut nous représentent la plénitude, c'est-à-dire Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Les 3 personnes de la divinité étaient là à la rédemption pour les péchés. Amen, ils étaient en accord. Et puis vous avez 4 cornes sur cet autel. Les cornes nous représentent la puissance, ça nous représente la puissance rédemptrice de la croix. Et ces cornes étaient couverts d'airain. Ils nous représentent le jugement, comme on l'a vu tout à l'heure. Et on attachait l'animal dessus. On attachait Jésus sur la croix. Mais ce qui l'a retenu, c'est pas les clous. C'est son amour. C'est sa compassion pour nous. Et oui, c'est ça qui l'a retenu. Il aurait pu descendre, comme il l'a dit, il ne pourrait pas appeler 12 légions d'anges. Mais il fallait qu'il reste sur sa croix. Et donc cet autel des holocaustes nous représente tout cela. Et c'est la première chose qui se dressait devant l'Israélite quand il voulait aller dans le parvis. Et c'est ce qui s'est dressé devant nous, et qui a, après avoir passé cette croix, cet holocauste, on va pouvoir rentrer dans la présence de Dieu. Vous ne pouvez pas rentrer dans la présence de Dieu si vous êtes islamique, si vous êtes bouddhiste, si vous n'acceptez pas Jésus. Vous ne pouvez pas rentrer dans la présence de Dieu. Ça, nous, on le sait, hein. Je ne vous fais pas une évangélisation ce soir. C'est juste des petits rappels. On parle de Jésus, c'est bon. Hein, aujourd'hui, les gens s'intéressent, si on parle de la 4e dimension, ou si on fait venir un orateur, on va faire un grand séminaire, on va mettre un titre un peu spécial, il va y avoir du monde. Si vous marquez Jésus, il n'y aura peut-être pas beaucoup de monde. Parce que les gens pensent à tort connaître trop bien Jésus. Et vous savez comment on aime quelqu'un. Comme on aime bien quelqu'un, on aime bien parler de lui. Amen. C'est vrai ou pas? Et bien ce soir, Dieu vous aime et il veut aussi vous parler de son Fils. Amen, à travers sa parole. Je vous donne encore quelques petites notes, je ne vous embête pas trop. Hein, encore quelques minutes. Donc on a vu quelques aspects par rapport à cela. Et j'aimerais aussi vous partager un passage qui a attiré mon attention. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler dans la Bible du vengeur du sang. Ça vous dit quelque chose? Est-ce que vous avez essayé de voir un peu la signification spirituelle du vengeur du sang? C'est intéressant. Alors je vais vous donner moi une petite note là-dessus. Le vengeur du sang, vous trouvez ça dans Nombre chapitre 35. Dieu donne des directives, comme à plusieurs reprises, et pour la personne qui allait involontairement tuer une autre personne, c'est-à-dire un meurtrier involontaire, il y avait un moyen de salut, entre guillemets, pour lui. C'est-à-dire cette personne-là avait le droit d'aller rejoindre une ville et de demeurer dans une ville. C'est ce qu'on appelle une ville de refuge. Et le vengeur du sang n'avait pas le droit de rentrer à l'intérieur pour tuer cette personne. Par contre, si hors de cette ville, le vengeur du sang tombait sur la personne qui avait tué quelqu'un de sa famille involontairement, le vengeur du sang avait le droit de se venger. Alors c'est un peu bizarre comme histoire, le vengeur du sang, etc. C'est pas évident. Hein. Et puis, si on regarde bien, tout simplement, il nous est dit qu'il y avait 6 villes de refuge. Et puis on voit que le chiffre de l'homme dans la Bible, c'est 6. Donc en fait, ça représente encore l'homme qui, comme Adam, comme il a péché, il a voulu un peu, devant sa nudité, devant Dieu, devant sa honte, il a voulu se confectionner lui-même un petit peu de feuilles pour se cacher, mais c'est Dieu qui a fait le sacrifice. On le sait, s'il y a eu des peaux d'animaux, c'est qu'il y a eu un sacrifice. Amen. Qui nous représente le sacrifice de Jésus. Ça nous représente encore l'homme qui, par ses propres moyens, veut essayer de se justifier devant Dieu. En fait, ça représente l'homme pécheur, le meurtrier involontaire, qui, par ses propres moyens, le nombre 6, va se cacher, en fait, loin de la face de Dieu, qui veut justifier. Vous comprenez? Mais il nous est dit quelque chose d'intéressant. Le vengeur du sang, lui, ça nous représente un peu Satan, si vous préférez, qui a le droit sur la vie de l'homme pécheur. Mais il y a quelque chose qui nous est dit dans le chapitre 35 du Nombre. Il nous est dit que chaque ville avait un souverain sacrificateur. Et quand le souverain sacrificateur décédait, à la mort du souverain sacrificateur, l'homme qui était coupable de meurtre involontaire pouvait repartir libre. Et le vengeur du sang n'avait aucun droit sur lui. Et la Bible nous dit dans l'Épître aux Hébreux que Jésus, c'est le souverain sacrificateur de notre salut. Amen. À la mort de Jésus, on a été libérés. Et le vengeur du sang n'a plus aucun droit sur nous. Amen. C'est intéressant quand même. Je ne sais pas pour vous. Mais Jésus, lui, la Bible nous dit, il est mort pour nos péchés, parce qu'il fallait du sang. Non pas comme les Aztèques, comme les Mayas. Dieu n'est pas un Dieu sanguinaire. Il fallait du sang pour couvrir le péché à l'époque.
pour les animaux. Et puis, Christ est mort pour nos péchés, la Bible nous dit, mais il est ressuscité pour notre justification. Parce que souvent on parle trop de la mort de Jésus, oui Jésus est mort, mais n'oublions jamais qu'il est ressuscité. Et pourquoi il est ressuscité? Pour nous justifier, parce que si Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts, notre foi est vaine. Parce que scandale pour le juif, folie par le grec. Eh oui, un Messie crucifié, maudit soit celui qui est pendu au bois. Eh bien l'opprobre que les hommes ont voulu faire porter à Jésus involontairement, Dieu en ressuscitant Christ des morts, a enlevé cet opprobre. C'est le souverain sacrificateur qui sortait du tabernacle vivant. Quand le souverain sacrificateur rentrait dans le tabernacle pour faire l'aspersion du sang sur l'arche d'alliance, s'il ne ressortait pas vivant, ça voulait dire que le péché n'était pas pardonné par le peuple. Quand il ressortait vivant, il montait, c'est là qu'il donnait le nom ineffable de Dieu, et il disait « Shalom Alechem », la paix soit avec vous. Et c'est ce que Jésus a fait quand il est apparu le soir, et que Thomas a voulu mettre les mains dans ses plaies, qu'il a demandé et il a dit que la paix soit avec vous. Il est en plein sacerdoce. Et si vous lisez le chapitre dans Jean 21, en fait l'épître aux Hébreux n'est qu'un commentaire de Jean 21. Parce que quand il ressuscite, il dit à Marie ne me touche pas. Ça c'est le langage du grand prêtre. On ne pouvait pas toucher le grand prêtre avant qu'il rentre dans le tabernacle céleste. Et dans l'épître aux Hébreux 8, 9 et 10, il nous est dit il a passé le voile, il est rentré dans un tabernacle non fait de main d'homme, dans le sanctuaire céleste, et si vous préférez, il a présenté son sang. Et Dieu a dit oui, j'agrée. Et il est revenu sur terre. Et il a dit Shalom Alechem, la paix soit sur vous. Amen. C'est ça. C'est ça l'œuvre rédemptrice de Jésus. C'est merveilleux. Je trouve ça merveilleux. Et toujours pour parler de cette croix qui était prophétisée, donc comme je dis, on pourrait parler d'Isaac qui a apporté son bois, etc. Comme Jésus qui a porté sa croix, tout simplement. Et je ne sais pas si vous savez, mais le jour du Shabbat, on n'a rien le droit de porter. Moi j'ai lu certaines choses par rapport au Shabbat. Quand on amenait l'animal pour le sacrifier, parce que des fois ça pouvait tomber ce jour-là, on mettait le couteau sur l'animal. C'est l'animal qui allait porter lui-même son objet de torture. Vous comprenez? Tout ça, c'est des types, et on peut en trouver. Vous savez, s'il faudrait parler de Jésus, de la Genèse à l'Apocalypse, il faudrait du temps. Il faudrait du temps. Et ce soir, je ne suis pas là pour vous gaver, je suis juste là pour partager. Tu aimes? Ça t'édifie? C'est bien. Je suis content. Je suis content. Donc, il y aurait tellement de choses à dire, je vous dis franchement, et puis je vais être assez concis. Encore quelques petites notes pour se faire plaisir ensemble. Cet autel que je vous parlais, l'autel des sacrifices, on va juste rester là-dessus, vous avez une image avec Salomon. Quand Salomon a fini, quand la construction du temple de Salomon s'est terminée, il y a eu la dédicace du temple. Vous vous souvenez de ce passage? Mais il nous est dit, donc j'ai la référence là, je vais pouvoir vous la donner. Pardon? De Chroniques 7. De Chroniques 7, moi j'ai eu 2 Chroniques 6, verset 12. Et c'est ça? C'est parce que vous voyez que la raison, c'est la dédicace. Donc quand il y a la dédicace, ce qu'il avait fait en face de toute l'assemblée d'Israël, le roi Salomon, il avait fait construire une tribune d'airain, mais avec les mêmes dimensions que l'autel des holocaustes. Et il l'avait placé en face. Et au moment de la dédicace, que va faire Salomon? Salomon, c'est le roi, avec toute sa sagesse. Il va se mettre, la Bible nous dit, je vais vous le lire, c'est marqué comme ça. Verset 13, car Salomon avait fait, du chapitre 6, car Salomon avait fait une tribune d'airain et il l'avait mise au milieu du parvis. Elle était longue de 5 coudées, large de 5 coudées et haute de 3 coudées. Il s'y plaça, se mit à genoux devant toute l'assemblée d'Israël, étendit les mains vers le ciel. Vous voyez? Donc le roi, on représente le roi de gloire qui allait venir. Il est là sur cette tribune d'airain en face de l'autel des holocaustes et il a les bras comme ceci, un peu en signe de croix si vous préférez. C'est une image de Jésus qui allait venir, du roi des rois, vous comprenez, qui est là sur l'autel d'airain. Le temple vient d'être construit, et comme l'a dit Matthieu, c'est vrai, c'est aussi dans le chapitre 7, vous voyez aussi les détails, et c'est là que la Shrina va descendre, que le Saint-Esprit va descendre. On voit dans toutes les Écritures, dans le nom de certains personnages, dans des choses, des paroles, des exemples comme ça, vous pourrez en trouver des dizaines et des dizaines. Dans le livre des rois, chapitre 1, versets 5 et 6, Adonijah. Adonijah, c'était le demi-frère de Salomon. Et il a voulu prendre la royauté, donc il a péché contre lui. Qu'est-ce qu'il a fait, cet homme-là? Pour que Salomon ne le touche pas, pour qu'il lui pardonne. Il a couru vers l'autel des holocaustes et il a attrapé les cornes. Et Salomon lui a pardonné. Ça nous représente le pécheur qui vient à la croix, à tout moment, et qui peut attraper les cornes. Ça nous représente cela. Et là, Jésus pardonne.
comprenez? On peut venir, même si des fois on n'est pas toujours à la hauteur, on sait que Jésus, lui, il est à la hauteur. Et il est fidèle pour nous pardonner si on confesse nos péchés. Amen. Il y a un autre homme, bon, je vais vous le dire quand même. Allez, 5 minutes et puis je vous laisse tranquille. Je vais vous trouver ça parce que c'est très intéressant. C'est Esdras. Esdras. Vous connaissez, hein, le prophète Esdras. Alors, attendez, j'ai mis la note là quelque part, je voudrais vous la partager. Vous voyez, bon, j'ai les anciennes tablettes. Tactiles. Oui, c'est un petit peu moins pratique. Mais donc dans le livre d'Esdras, alors j'ai mis cette note là quelque part, voilà, c'est Esdras 9, 3 à 5. On prend 2 minutes, on lit ce passage, ça ne vous dérange pas, et vous allez voir. Alors, j'ai pas marqué la page, Esdras. Je vous ai dit 9, verset 3 à 5, hein, c'est ça? Esdras 9, 3 à 5. Lorsque j'entendis cela, alors pour vous replacer le contexte, il y a une désobéissance du peuple, et puis devant le péché du peuple, devant tout cela, en fait, Esdras est désolé, Esdras est dans l'amertume, et puis il nous est dit, lorsque j'entendis cela, c'est Esdras qui parle, il dit, je déchirai mes vêtements et mon manteau, je m'arrachai les cheveux de la tête, les poils de la barbe, et m'assis désolé auprès de moi s'assemblèrent tous ceux qui faisaient trembler les paroles du Dieu d'Israël à cause du péché des fils de la captivité, et moi je restais assis et désolé jusqu'à l'offrande du soir. Et là vous avez une image de Jésus, qui a eu sa barbe arrachée, qui a eu les cheveux arrachés, qui est là, qui est assis, qui est désolé, comprenez, qui est assimilé au péché du peuple, et la Bible nous parle là de l'offrande du soir. Il y avait des offrandes qui étaient faites au soir, et la Bible nous parle de l'agneau de la Pâque, qui était immolé entre les deux soirs. Vous vous souvenez? C'était à peu près à cette époque-là, quoi. C'était, comprenez? Et Jésus, quand il est mort, il faut savoir que c'était au moment de la Pâque, donc qu'on vient de passer actuellement, en pleine célébration, hein, même encore quelques jours peut-être, pour les Juifs. Et bien, au même moment, quand Jésus va rendre l'Esprit, au même moment, on a arrêté les sacrifices dans le temple, d'après les sources. Vous comprenez? Rien n'a été fait au hasard. Tout était là, on pourrait développer sur la Pâque, il vous parle depuis plusieurs semaines des palmes, à la résurrection et tout ça. Vous avez vu, c'est à l'infini, c'est magnifique. C'est pour ça que je vous dis, moi, des chrétiens peuvent être séduits, parce que c'est une séduction. La Bible nous dit que si un ange du ciel, on viendrait vous apporter un autre évangile, il serait la tête, une autre bonne nouvelle. Alors c'est une autre bonne nouvelle que Jésus, il n'est pas venu pour mourir. Ah si, il est venu pour ça. C'était prophétisé. Et même tout ça, là, c'est dans les Écritures. Donc Jésus, dans le premier passage que je vous ai lu tout à l'heure, il nous a dit Jésus commençant par Moïse et les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures. Donc peut-être qu'il a pris peut-être ces passages. Alors il l'a certainement fait avec beaucoup plus d'éloquence que moi. Ça a duré peut-être pendant 3-4 heures, peut-être plus, parce qu'en marchant même à 5 km/h, il y avait 15 km de Jérusalem à Emmaüs. Donc à 5 km/h, si je compte bien, ça fait 15 km, 3 heures. Mais quelle cours théologique, quelle étude biblique. Vous n'auriez pas voulu être là, vous, il y a 2000 ans, à écouter le Maître parler de lui-même dans toutes les Écritures. La parole faite chair, en train de parler de la parole qui est dans la parole. C'est magnifique. C'est magnifique. Et donc, pour revenir à Esdras, il dit, puis au moment de l'offrande du soir, je me levai du sein de mon humiliation, avec mes vêtements, mon manteau déchiré, je tombais à genoux, j'étendis les mains vers le ciel, et je dis, mon Dieu, et il nous est dit, alors il dit, verset 6, et je dis, mon Dieu, je suis dans la confusion, j'ai honte, ô mon Dieu, de lever la face vers toi, car mes iniquités, etc., il parle à cause du peuple, et il nous est dit, plus bas, il dira, exauce et pardonne. Dans le verset, exauce et pardonne, parole que Jésus va dire, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Voyez, alors, entre Esdras et puis la vie de Jésus, il y a quand même quelques centaines d'années. Hein. Je sais pas, peut-être 2500, 3000 ans, hein, un truc comme ça. Hein. Vous vous rendez compte un peu? Alors là, je ne sais pas, je ne les tire pas de mon esprit, je ne les tire pas de mon chapeau. Vous voyez ce que je veux dire? On reconnaît, on voit, comme le serpent d'airain, et même Jésus lui-même va le dire. Et là, on commencera par Moïse et tous les prophètes, comme Esdras et tout ça. Il parle de lui. Il est l'alpha et l'oméga, il est le commencement et la fin. Je vous ai dit tout à l'heure, Bereshit bara, il est au début. Et le dernier verset de la Bible, il se termine par Amen. Et c'est qui l'Amen? Le témoin fidèle et véritable, c'est Jésus. Jésus, il est du premier verset jusqu'au dernier verset. Et dans l'Apocalypse, il nous est dit qu'il voit Jean, l'agneau immolé, dès la fondation du monde. Dès la fondation du monde. Donc c'est depuis même avant la fondation du monde, depuis l'éternité, avant même de créer les anges, réellement le plan rédempteur était déjà prêt.
Et oui, Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent, vous êtes d'accord avec moi, c'est les attributs divins. Jésus de même. On n'a pas de questions à se poser, on se les posera. On lui posera à lui quand on sera dans le ciel. Et puis je termine. Dans Lévitique chapitre 14, vous avez la purification du lépreux. À l'époque, la lèpre, vous avez vu, c'était quelque chose de terrible, on était séparés, etc. Ça représente le péché, vous l'avez bien compris, le péché. Et puis, quand il y avait une purification qui était faite, il fallait que le souverain sacrificateur observe la personne. Et c'était lui qui disait si vraiment la personne était pure. Et ça représente Jésus, le souverain sacrificateur, qui nous a lavé de nos péchés. Mais il y avait tout un rite qui était lié à cela. Alors, je vous fais grâce de la lecture, malgré que si vous n'êtes pas venu pour m'écouter, parce que des fois on dit on fait une lecture trop longue, mais vous n'êtes pas venu pour m'écouter à moi, vous êtes venu pour écouter la parole, réellement. Et pour gagner un peu de temps, vous vous souvenez, dans Lévitique 14, donc la personne devait venir, qui était lépreuse, donc le souverain sacrificateur constatait, et il disait voilà, maintenant tu vas prendre 2 oiseaux, tu vas en égorger un, tu vas prendre de l'hysope, tu vas prendre du cèdre, un morceau de bois, un morceau de cèdre, tu vas prendre du cramoisi, et tu vas, sur un vase de terre, tu vas égorger l'oiseau, et l'autre tu le laisseras partir, il aurait été baigné dans le sang avant. Donc tout ça, c'est des symboles. Déjà, c'était le souverain sacrificateur qui allait à la rencontre du lépreux. Ça nous représente Jésus qui est venu à notre rencontre, il nous a aimé le premier. Amen. Vous avez tous ces symboles-là. Et puis, il nous est dit que l'oiseau qui était égorgé et qui badigeonnait de sang l'autre, ça nous représente la mort de Jésus, et l'autre qui était lâché dans les cendres nous représente la résurrection de Jésus. Vous voyez, ces 2 symboles. Mais dans tout ce rite-là, c'était pour déclarer quelqu'un pur. Et c'est pour ça que quand Jésus voit les 10 lépreux, et quand il dit qu'ils sont guéris, et que les 10 lépreux s'en vont, il y en a un qui revient. Pourquoi? Il revient et se prosterne vers lui. Parce qu'il a compris que c'était lui vraiment, le souverain sacrificateur. Qu'est-ce qu'il dit Jésus? Allez vous montrer au souverain sacrificateur. Mais lui, il revient, il a compris que c'était lui le souverain sacrificateur que nous parle l'Épître aux Hébreux. Amen. Et entre guillemets, je vous dis ça, il dit qu'à nous, on est un sacerdoce royal, une race élue, on est des sacrificateurs pour Dieu son Père. Mais quelle était la fonction du sacrificateur? C'était de porter le sang devant Dieu. Ben aujourd'hui, nous, en tant que sacrificateurs, on est appelés à porter le sang devant tous les hommes, le sang de l'agneau. Amen. Ça, c'est pour nous parler un peu du témoignage. Je vous dis un petit mot quand même. Hein. Mais vous voyez, tous ces types, et je vais conclure. Il y avait du cèdre, il y avait de l'hysope, et il y avait du cramoisi. Ces 3 symboles. Vous les avez déjà étudiés? Alors, rapidement. Le cèdre dans la Bible nous représente l'orgueil. On vous a dit que Pharaon était comme un cèdre, etc. Et sur d'autres rois, je vous ai dit le cèdre du Liban était le plus majestueux. Le roi Salomon en parlait sur tous les arbres. Du cèdre du Liban à l'hysope qui pousse au coin des murs. Avec toute sa sagesse, il a écrit 1005 cantiques, etc. Bon, ça veut dire que à Jéricho, il y avait beaucoup de palmiers. Le palmier représente le chrétien. Vous voyez, il y avait le sycomore, il y avait la vigne qui nous représente Israël, il y avait l'olivier qui nous représente avec les olives le Saint-Esprit, etc. Mais aussi une image de l'Église et d'Israël. Bon, on ne va pas rentrer dedans. Là, il nous dit l'hysope, le cèdre et le cramoisi. Pourquoi ces trois arbres, ces 2 arbres et puis cette couleur, le cramoisi? Ça a des significations. Donc l'orgueil. L'orgueil, pourquoi? Parce que la lèpre, en fait, était une maladie, comme on l'a vu, très répugnante. Mais aussi, la Bible nous parle que l'orgueil, les hommes qui ont été orgueilleux dans la Bible ont été frappés de lèpre. Myriam, quand elle a parlé avec son frère contre Moïse, elle a été frappée de lèpre. Moïse, quand il est dans le buisson ardent, que Dieu lui dit, devant le buisson ardent, et Dieu lui dit, mets ta main dans ton sein, il ressort sa main pleine de lèpre. C'est pour nous montrer que dans le cœur de l'homme, le péché demeure, vous voyez. Il dit, remets ta main, puis maintenant c'est pur. Quand, alors j'avais marqué, mais je vous fais de mémoire, il y a un roi qui avait voulu offrir l'encens à la place du sacrificateur. Et puis, il a été repris. On est venu voir, on a dit non, tu n'as pas le droit de faire ça. Et il a voulu, avec l'encensoir d'or, frapper le grand prêtre. Et là, la lèpre a éclaté sur son front. Vous comprenez? Là, Haman, chapitre 5 des rois, sous son armure, vous avez vu, lui, comment il était orgueilleux, il ne voulait pas se tromper dans le Jourdain, il dit, moi, j'ai des fleuves là-bas, je suis venu, et il voulait qu'il y ait une grande cérémonie. C'était un homme orgueilleux, et c'est ça qu'il veut. Il fallait d'abord qu'il soit guéri de son orgueil avant d'être guéri de sa lèpre. Donc il a été frappé de lèpre en dessous. La lèpre nous représente le péché, mais aussi, c'est une image de l'orgueil. Et il nous est dit l'hysope. Alors l'hysope, c'est pas le cèdre qu'on va voir qui dépasse tous les arbres, ça pousse, vous avez vu, ça a très peu de racines, ça pousse n'importe où, c'est grand, comme ça. Et l'hysope, ça nous représente tout le contraire, c'est l'humilité. Donc en fait, c'est une façon un peu poétique encore de nous dire, pour le lépreux, quand il venait avec ses 2 branches, il disait voilà, j'étais orgueilleux comme le cèdre et j'étais frappé de lèpre. Mais aujourd'hui, je me suis humilié et tu m'as pardonné. Parce que je me suis humilié comme l'hysope. Et l'hysope est toujours en relation avec le pardon des péchés. L'hysope était trempée dans le sang et elle était mise sur le linteau des portes.
Vous êtes d'accord pour la Pâque? Et là, l'ange de la mort pouvait passer par-dessus. Dans le psaume 51, comme David va pécher avec Bathsheba, il va dire « Purifie-moi avec les hommes et je serai pur ». Et qu'est-ce qu'on vient donner à Jésus sur la croix? On vient avec une branche d'hysope, une éponge de vinaigre, qui nous représente le vinaigre, les souffrances messianiques, et on lui tend cet hysope. Comprenez? Mais Jésus lui-même, dans son humilité, il est l'hysope sur la croix. Il est l'hysope par lequel Dieu va prendre le sang et va badigeonner les cœurs de ceux qui veulent l'accepter. Amen? C'est ça, il est l'hysope. Donc l'hysope est toujours en relation avec le pardon des péchés, comme dans ce qu'on vient de voir, hein, vous voyez? Et il y a le cramoisi. Alors le cramoisi, c'est quoi? Le cramoisi, c'est une couleur. Par exemple, il y avait certaines couleurs qu'on faisait avec des coquillages. D'où la jalousie des frères de Joseph. Quand il a eu une tulipe par violet, pleine couleur, pour faire beaucoup de couleurs, ça coûtait cher parce qu'il fallait aller prendre beaucoup de coquillages. Et il fallait beaucoup de travail. Lydie était marchande de pourpre. Vous voyez? C'était une femme qui avait un commerce, etc. Donc les couleurs, à l'époque, se faisaient avec certaines choses, des crustacés, des choses comme ça. Et là, le cramoisi, il se faisait avec un insecte. Le mot cramoisi, en hébreu, ça se dit tovla. Ça s'écrit comme ça, T-O-W-L-A. Ça se dit tovla. Et en fait, le mot tovla, en fait, c'est le mot qui est utilisé pour le mot vert, pas la couleur. Hein. Parce que le cramoisi, c'était une couleur plus... c'est comme écarlate, c'était une couleur vive, du violet, un peu un mauve. Vous voyez? Ce qui est traduit un peu en écarlate, de ce que vous voyez dans la Bible, le grand dragon, en grec, c'est écarlate, il est rouge et tout ça. Et donc, le mot tovla, c'est le mot vert, mais un vert, vous savez, pas un ver de terre. Pas un ver de terre comme nous, mais en Orient, le ver, c'est un animal très particulier. Alors le mot scientifique, c'est Coculus illicis. Et il a une particularité, ce ver, pour tirer sa couleur. C'est-à-dire que la femelle, elle s'accrochait à un arbre avant de pondre, et quand elle mettait ses œufs au monde, elle les mettait sous son ventre, elle les protégeait contre l'arbre, jusqu'à ce qu'ils naissent en fait, jusqu'à l'éclosion. Et à l'éclosion, quand elle allait éclore, avant que les enfants puissent partir d'eux-mêmes et vivre d'eux-mêmes, et en fait cet insecte mourait, et en mourant, il lâchait un liquide rouge sur eux. Vous voyez? Et ça allait marquer à vie les enfants. Vous comprenez? Et c'est grâce à ça qu'ils allaient vivre. Et puis cet animal, femelle, mourait, attachée au bois, mais vous ne pouviez plus la retirer. Et au bout de 3 jours, elle devenait toute blanche et elle tombait au sol. Et bien ça nous représente aussi, tovla, c'est le mot qu'on a trouvé vert, c'est le mot cramoisi, donc vert. Vous retrouvez ça dans le psaume 22. Jésus dira, on a percé mes mains, mes pieds, les torrents de base en mon toit. Et il dira, je suis un ver et non un homme. Et c'est le mot-là qui est utilisé. Je suis un ver et non un homme. Vous comprenez? En fait, le bois sur lequel l'animal s'accrochait, ça nous représente Jésus sur la croix, qu'on ne pouvait pas enlever. L'Épître aux Hébreux nous dira, et puis je le texte ici, vous lirez dans Hébreux 2, verset 9, par sa mort, il a amené beaucoup de fils à la gloire. Amen. C'est nous, ça. Et puis on est marqué par son sang à vie. Et la Bible nous dit que le 3e jour, il est ressuscité et ses cheveux étaient blancs comme la neige. Et bien c'est ce qui se passe pour ce ver. Le 3e jour, il tombait, qui nous représente la résurrection, et il devenait tout blanc. Vous comprenez? Il a fallu que Jésus soit écrasé par le poids du péché. Et oui. Et nous, son sang qui a coulé sur la croix, qui tachait le bois, qui tachait les enfants, et bien c'est ça. Dans la nature, cet insecte représente la mort et la résurrection de Jésus. Amen. Vous voyez? C'est intéressant. Et il y aurait plein de choses comme ça à vous dire, il y aurait plein de choses. Il y aurait plein de choses à voir. Et puis je pense qu'on va conclure là-dessus. Amen. Ça va? Je ne vais pas être trop long. Moi je vous fais jusqu'à demain. Hein. Non, je dois partir. Je dois partir, mais voilà, j'avais quelques notes comme ça, il y en a d'autres, j'ai passé pour vous faire grâce. Et comme ça vous donne des pistes à vous, chez vous, dans votre lecture personnelle. Vous voyez, c'est pour dire d'en dégager une signification spirituelle. Et le psaume 22, par exemple, pour contredire des mounistes, ou des, comme ça vous dit, la secte de Moon, c'est les mounistes, hein, et bien en fait, le psaume 22, il a été écrit quoi, 800 ans avant, non? Le livre des psaumes avant la venue de Jésus. 850 ans avant, mais l'Empire romain n'existait pas. Et pourtant, il nous parle de la crucifixion. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Alors comment ça, là? À l'époque, il y avait d'autres mises à mort, et en plus, les Juifs, c'était la lapidation, c'était pas du tout ça. Inspiré par le Saint-Esprit, David va prophétiser la croix. Et il va dire, ils sont autour de moi. Et si vous lisez le psaume 22, le psaume 2 également, parce que le psaume 1er, hein, c'est heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais le psaume 2, il nous parle de quoi? Lisez-le bien. Vous verrez, il parle des nations qui entourent Jésus, etc., les nations, et il nous parle de Rome, en fait. Et c'est ce que dira Pierre dans le livre des Actes, aussi, quand il parlera de ça. Vous avez un fil conducteur du début de la Bible jusqu'à la fin, c'est merveilleux, c'est magnifique.
Alors, il faut creuser, il faut chercher. Et ce soir, vous voyez, c'était quelques notes pour s'édifier ensemble. J'ai pensé que ça aurait été bon qu'on se les partage ensemble. Moi, ça m'avait fait du bien. Et comme je vous dis, écoutez, vous avez vu à travers le Vengeur du sang, à travers l'hysope, à travers tous ces types. Et puis, il y en a, on dit, étudier le tabernacle. Vous savez, c'est magnifique. Le tabernacle, c'est merveilleux. Le chandelier. Le chandelier, une image de Jésus. Vous comprenez? Tout est prophétisé. Amen. Vous savez, je vous dis juste ça et je termine. Vraiment. Quand Dieu créa Adam, vous savez, c'est la première fois où il a plu. La Bible nous dit qu'il y a eu une légère pluie. C'est la première fois où il pleuvait. Et puis Dieu a pétri Adam un peu comme une pâte. Il a pétri Adam. Il a mis en lui un souffle de vie. Puis ensuite, il nous a dit qu'il était seul. Puis il a créé une femme. Donc la Bible nous dit qu'elle était sortie de son côté. D'accord? Donc Ève est sortie du côté d'Adam. La Bible nous dit que le premier Adam a péché, mais le second Adam est venu, lui, et il a vaincu. Amen. Donc Jésus, Adam, c'était l'image de Jésus. Jésus vient, c'est le second Adam. Jésus sur la croix, on vient, on lui perd son côté. De son côté sort du sang et de l'eau. Le symbole aussi, la parole. Vous comprenez? Et il est mort aussi d'une rupture cardiaque. Vous savez, on dit qu'il a fait une hématite rose. Le sang est sorti de son front. Il a été écrasé par le poids du péché dans le jardin de Gethsémani. Et c'est même pas une coïncidence que le sang sorte de son front à ce moment-là, parce qu'il est dans le jardin de Gethsémani. Ça veut dire pressoir à olives. Quand est-ce que Jésus était la lumière du monde? Vraiment à ce moment-là, parce qu'on pressait les olives pour faire de l'huile, pour allumer les lampes. Jésus, il a été la lumière du monde. À ce moment-là, il a été pressé comme une olive, jusqu'à ce que, comme une olive, l'huile sort d'elle, et bien là, le sang sortait de son front. Imaginez? Il n'y a rien qui est laissé au hasard dans la parole. Et là, sur la croix, on dit qu'il est mort un peu plus tard. Les spécialistes disent d'une rupture cardiaque. Il a rendu sa vie quand il veut, parce qu'il aurait dû mourir à ce moment-là. Mais c'est lui qui donne sa vie, personne ne le prend. Et puis là, on est venu, on a percé son côté. Il est mort le cœur brisé, en quelque sorte. Mais de son côté, l'eau et le sang qui est sorti. En quelque sorte, l'Église est sortie du côté du Christ. Comme elle est sortie du côté d'Adam. Comprenez? Et ça, vous pouvez voir cette image dans le chandelier qui est l'image de Jésus. Il y a de l'huile pour alimenter, ça représente le Saint-Esprit. La tige qui était centrale, c'est Jésus. Il y avait 3 tiges de chaque côté. 3 et 3, ça représente 6, le chiffre de l'homme. 7 au milieu, la perfection, c'est Jésus. Et en fait, c'est sorti de son côté, un peu comme Ève. Comprenez? Voilà, vous pouvez après chercher. Après, il ne faut pas trop pousser non plus la typologie. Il ne faut pas tomber dans la numérologie non plus, ces choses-là. Mais je pense qu'il y a des choses très intéressantes à voir. Alors, vous voyez, c'était pas trop embêtant, je pense. Je ne vous ai pas trop sermonné ce soir. Mais c'était quelques notes comme ça. Je m'excuse si ça a été un peu concis, un petit peu. Voilà, j'essaie de vous donner quelques informations pour qu'on puisse se réjouir ensemble. Et puis comme ça, quand on part d'ici, on a l'incertitude. Quand on voit quelqu'un, et puis qui nous dit « Oh oui, mais ça, c'est une vieille histoire. » Lisez la Bible. Vous avez vu comment l'Esprit approuve quand on voit Jésus partout dans les Écritures? Puis qu'on ne vienne pas me dire à moi qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Dès le commencement, souvenez-vous de ça, Bereshit. Jésus était là. Amen, on prie le Seigneur. Te bénissons, Seigneur, te rendons gloire et grâce. Te disons merci, mon Maître, pour ta parole, pour ta bonté.